Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de revenir pour vous canaliser des messages et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne progressivement. Je suis très heureuse de vous compter parmi nous. Aussi, je remercie toutes les personnes qui likent et qui commentent les vidéos. Je serais très curieuse de savoir d'où est-ce que vous m'écoutez, où est-ce que vous vivez et surtout en quoi les messages et où, en quel endroit les messages que je vous partage résonnent et entrent en communication avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors aujourd'hui, je me suis connectée à des personnes qui entreprennent un sacré travail sur le plan intergénérationnel et transgénérationnel, avec des personnes, des membres de leur famille qui sont encore en vie, mais aussi qui ont conscientisé ces derniers mois tout le poids et la qualité d'un héritage transgénérationnel d'aïeux, de choses qui ont été transmises d'une génération à une autre et qui aujourd'hui pèsent plus qu'elles ne font de bien. Et ces personnes auxquelles je m'adresse et qui entreront en résonance avec ce message aujourd'hui ont eu beaucoup de défis en relation avec l'espace familial pour trouver sa place, leur place au sein du clan familial. Parce que pour certaines d'entre vous, vous avez toujours senti qu'il y avait des différences, des choses qui étaient comme intégrées comme des piliers au niveau familial, mais que vous, en un sens, vous ne parveniez pas à embrasser comme tel. Il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous disait que ça ne résonnait pas et que vous auriez préféré vous affranchir de ces codes-là. Et aujourd'hui, vous arrivez dans un passage où il y a une dynamique, un mouvement énergétique qui est un peu, qui n'est pas qu'un peu, qui est vraiment euh, orchestré par le divin, j'ai envie de dire, précisément pour que vous puissiez vous autoriser à tracer votre propre chemin. Parce que là, on me dit qu'il y a certaines personnes qui ressentent cette appréhension d'arrêter de faire comme les membres de leur famille, comme si cela signifiait de les trahir. Il y a vraiment cette blessure de la trahison au cœur des enjeux de tout ce que vous ressentez par rapport à cet affranchissement aussi, non? Et cette émancipation, voilà, c'est le mot qu'on voit, émancipation par rapport au clan familial pour réellement construire votre propre route selon vos propres codes, selon vos valeurs, celles que vous avez pu entendre, qui ont émergé au fil de votre parcours qui vous est unique. Et pour certaines personnes, je ressens qu'il y a un lien particulier avec une grand-mère, un grand-père ou un arrière-grand-parent, mais surtout avec des grands-parents, des figures qui aussi, pour certains d'entre vous, ont pu jouer un rôle dans votre éducation. Et c'est comme si une part en vous, celle qui n'arrive pas totalement à se laisser être en toute liberté et à tracer ce chemin, à dévier finalement de cette voie que tous vos ancêtres ont suivi, coûte que coûte, envers et contre tout, et surtout contre ce qu'ils auraient pu aussi penser de différent, eh bien, c'est comme si vous appréhendez même si ces personnes sont décédées, comme si elles pouvaient vous renier ou vous en vouloir de ne pas faire comme toute votre lignée. Et moi, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est tout le contraire, parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des ancêtres qui vous accompagnent précisément dans ce passage, parce qu'ils sont vraiment émerveillés et je ressens beaucoup de gratitude. C'est très très fort, c'est très émouvant, beaucoup de gratitude de la part de ces ancêtres pour cette responsabilité que vous avez. Ça résonne aussi en moi parce que ça a été mon cas, pour cette responsabilité que vous avez accepté finalement de prendre, de venir couper avec une dynamique qui n'honorait pas finalement les membres du clan familial, et au contraire qui les a amenés à se sacrifier ou à se réprimer. Et vous êtes venu couper avec tout ça, et certains de vos aïeux, je ressens des défunts, sont vraiment fiers de vous, que vous ayez eu ce courage de pouvoir ouvrir cette porte pour vous autoriser à tracer votre propre route, parce qu'il y a des ancêtres qui auraient souhaité avoir cette audace, mais qui ne se le sont pas autorisés.
Donc par rapport à ça, on vous invite vraiment à faire confiance parce que tout ce cheminement d'observation, de dissension, de dualité par rapport à ce que vous commenciez à percevoir, à voir, à sentir dans ce qui se jouait au niveau des valeurs et des codes familiaux qui vous ont été transmis, cet éloignement, un peu ce détachement que vous avez eu besoin de commencer à opérer et a un sens. Ça n'est pas pour rien, c'est parce que précisément vous êtes amené à faire confiance à cet élan qui vous invite à embrasser votre liberté, à vous autoriser à avancer de manière totalement libre en vous affranchissant de codes et d'un certain héritage qui a pu au contraire vraiment limiter vos aïeux dans le rayonnement de qui ils étaient véritablement, mais qui se sont jamais autorisés à montrer finalement et à partager au monde, vous voyez. On me dit que vous ressentez qu'il est temps pour certains, certaines, parce que même au niveau du corps, au niveau de l'énergie, il y a quelque chose qui vous montre la direction, il y a quelque chose qui vous fait sentir là où c'est juste. Vous le ressentez de manière chaque fois plus subtile et donc finalement, vous avez cette guidance-là, vous savez que c'est comme ça vous appartient de pouvoir couper ces dynamiques qui ont finalement aussi enchaîné vos aïeux pour véritablement vous connecter au désir de votre cœur, au désir ardent, j'entends, parce qu'il y a vraiment des choses que votre âme attend impatiemment de pouvoir mettre en place depuis même plusieurs vies pour certains, certaines, et c'est dans cette vie que ça se joue, donc ça ne peut pas être remis à plus tard. Là, vous êtes appelé à écouter, à vous reconnecter à cet espace du cœur, à ces désirs ardents qui naissent en ce cœur et faire confiance au processus que si c'est tombé sur vous, voilà, il y a des personnes qui disent mais pourquoi ça, voilà, ça peut ne pas être facile de se sentir à ce rôle-là, d'être le seul de la famille à faire un pas de côté et dire ben, non merci, jusque là ça va, mais moi je vais avancer différemment dorénavant, mais de faire confiance au cycle et au fait que si c'est pour vous, si c'est vous qui avez à faire ça, c'est pas pour rien, c'est que vous avez totalement en vous les ressources pour pouvoir quitter cette dualité, ce conflit intérieur que vos aïeux ont, avec lesquels vos aïeux ont cohabité toute leur vie jusqu'à leur mort pour certains et qui les ont véritablement pesés. En cela, ces personnes se sont sacrifiées dans une vie par devoir, pour certains, je ressens, et au nom de la famille en plus pour d'autres. Et en un sens, je ressens vraiment, et c'est ce qu'on me dit, j'entends le mot, qui se sont éteints. Ils ont éteint leur feu intérieur. Et là, vous, surtout ces dernières semaines et derniers mois pour certains, vous sentez qu'il y a une réactivation énergétique, un feu intérieur qui se ravive en vous et c'est pas pour rien. Cette énergie-là est aussi, vous êtes aussi envoyé et réactivé pour que vous ayez cet élan, vous suiviez justement l'ardeur de ces désirs, pour que vous ayez ce courage de continuer à aller vers cette voie de liberté dans le chemin que vous avez envie de tracer par vous-même dorénavant. Voilà ce que je peux vous transmettre aujourd'hui, de suivre ce mouvement et oui, et aussi de vous accorder vraiment toute la douceur et la compassion. Vous n'êtes pas, voilà, il y a une certaine forme de je viens pour rétablir un peu la justice par rapport à ça et sortir de ce sacrifice et ramener de la justesse dans le rapport à soi et donc libérer aussi l'arbre de toutes ces sacrifices et ces poids en fait qu'ont endossé nos ancêtres. Mais si vous voulez, tout ne doit pas se faire dans la difficulté, la lourdeur, cette dureté aussi du jugement intérieur d'une part de vous qui peut vous dire ah mais du coup tu trahis ta famille. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Accordez-vous de la douceur quand cette voix, vous entendez que cette part prend la place à l'intérieur. De quoi j'ai besoin? Accordez-vous de la douceur, de la compassion, de l'amour pour l'envelopper, lui dire mais non, ça n'est pas une trahison, au contraire c'est une libération et elle bénéficie tout là. C'est vraiment tout ce que je canalise. Et je suis moi aussi passée par là, donc je vous envoie vraiment toute la lumière et je peux vous dire que j'ai pu aussi constater que ce travail réalisé sur le plan transgénérationnel, et je le constate aussi avec des clients que j'accompagne en psychogénéalogie,
sert beaucoup et rayonne par la suite sur des personnes qui sont encore en vie, des parents, des oncles et tantes, qui finalement nous voient renaître et pour qui on devient la manifestation de cette liberté, de cette autorisation qu'ils ne se sont pas donnée, mais finalement aussi cette fierté, cette admiration que vous puissiez vous l'autoriser et le faire. Donc être en toute liberté. Donc bravo à vous qui êtes sur ce chemin. Je vous envoie plein d'amour et de lumière dans tout ce processus et j'espère que ces messages auront trouvé un écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de vous manifester en retour et je serais très curieuse de savoir à quel endroit vous vous sentez identifié avec ce que j'ai canalisé aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt pour une nouvelle transmission.